on prépare Outaouais, c'est une équipe qui est très rapide. Okay? Ce qu'on voit, ces tapes sont rapides. On va essayer de prendre un avantage de tempo cette semaine. C'est pour ça que je vous demande de prendre un petit peu plus de reps et être plus efficace entre vos reps. C'est bon pour tout le monde? C'est ainsi que va une saison de football, une semaine intense de préparation pour l'affrontement hebdomadaire. Et pour arriver à bien préparer son équipe, on investit beaucoup d'heures. Ils font du 4-3 ou ils descendent safety pour couvrir le 3 quand ils descendent safety pour faire ils restent en 4-3, mais là, ils blitzent, c'est sûr. Okay. Si le safety over center, il couvre. S'il descend le safety, couvrir 3, il envoie un blitz. Okay? Fait quand on va voir le safety descendre pour couvrir le numéro 3, on va caller yellow, puis on va faire un quick screen au slot de ce bord-là. Parce qu'on va bloquer à 3, puis il y a un 2 gars à bloquer. Okay? Le tailback, tu t'en viens direct ici. Okay? Toi, faut juste faire un step, tu lances au slot tout de suite. Boum. Okay. Au slot? Vous autres, au slot. Okay. Vous autres, vous releasez tout de suite, OK? Toi, tu t'en vas chercher le halfback. Toi, tu t'en vas avec lui vers le halfback, mais tu regardes à l'intérieur. S'il y a quelque chose qui s'en vient à l'intérieur, tu le prends, OK? C'est bon, faut qu'on l'essaye. Ça, c'est sur la Yellow. Pendant que j'ai les deux gars de l'offensive, je vous prends en même temps là-dessus. À chaque semaine, on affronte une équipe différente. À chaque semaine, vous faites de la préparation, on le voit en pratique, pour faire quoi exactement? C'est comment on se prépare à un match? C'est quoi votre approche? C'est quoi les techniques que vous utilisez? Pour moi, en tout cas, je regarde les défensives, les couvertures, qu'est-ce qu'ils font dans la boîte. Il y a des équipes, c'est des 43, des équipes, c'est des 35. Il y a des équipes comme là, cette semaine, ils font une 44 dans certaines situations. Ça change les assignations de blocs pour la ligne offensive. Fait qu'en sachant qu'est-ce qu'ils font, on ajuste pendant la semaine pour quand les gars arrivent à la partie, ils ne sont pas surpris. Quand on regarde la couverture défensive, on regarde quelle sorte de couverture qu'ils font. Ils font-tu de la couverture 3, la 1, la cote, etc. Sont-ils plus en arme, sont-ils plus flat? Après ça, on regarde nos jeux qu'on a pour contrer ce genre de couverture-là. C'est quoi toutes couvertures, ils ont une faiblesse. Le but, c'est de se préparer pour attaquer ces faiblesses-là. Fait qu'on prépare les QB pour regarder comme nous autres, ils font de la cote. Fait que la cote, on va avoir les routes intérieures, les hooks, les curls, des affaires de même qui est plus vulnérable. Quand ils font du man, mais là, on a des crossing patterns où que les receveurs se croisent, c'est plus difficile à couvrir en man. Fait que tu veux attaquer leurs faiblesses. Fait que tu regardes qu'est-ce qu'ils nous donnent, puis tu essaies de préparer les carrés en conséquence qui attaquent ces zones-là. Cette préparation-là, elle commence quand exactement? Elle commence le lundi, aussitôt que... Ben là, en fait, c'est plus facile. Plus la saison avance, plus qu'on a de plus en plus de vidéos des équipes adverses qu'on affronte. Mais disons qu'en début de saison, cette préparation-là commence le lundi sur réception des vidéos des équipes qu'on va affronter. Maintenant, on peut, aussitôt que le match est fini, dans le fond, le samedi ou le dimanche, le week-end, on commence déjà à penser au prochain. Puis en termes de préparation, ben c'est ça. Plus on a de matchs, là, plus la saison avance, plus on a de matchs, plus les équipes qu'on affronte ont donné différents types de couverture défensive, différents types de fronts défensifs. Ça nous donne une idée d'essayer de chercher les tendances, les pourcentages de couverture dans certaines situations. Moi, au niveau de la préparation de la ligne offensive, c'est vraiment beaucoup d'essayer d'identifier des joueurs de ligne défensive qui ont des moves de base à être plus ou moins dominants, dépendamment des cas. Puis évidemment, ben, chaque gars a une feinte préférée, une façon de faire préférée. On essaie de développer les tendances en fonction des essais, des situations, et puis de permettre à nos gars d'anticiper ces choses-là. On a déjà l'avantage du compte, si on est capable d'anticiper les mouvements que le joueur de la ligne défensive va nous donner, bien évidemment, on tente de chercher un avantage. Gab, dans une situation comme ça, n'oublie pas que t'es backside. La première place que tu veux faire battre entre les deux. Tu vas t'envoyer comme ça. Aussitôt que tu déplaces, là, amène-toi ici. Pour vraiment savoir la pression. Parce que là, t'es sur son épaule droite, juste jouer sur son épaule intérieure. Ok, mais ça, tu pognes le mic, c'est ça. Fait que là, après ça, Loïc, il faut aller avec Loïc. Loïc va te coller qui flash. Après ça, tu fais. Bon? Il joue à prendre par ça dans deux. Deuxième chip. Pretend! Quand on est en 5 hours, c'est man du côté du trick, c'est cut du côté du 2. Coach, comment tu vas faire pour savoir le bord du yellow? C'est opposé du trips. OK? Si on est en balance, on le collera pas. OK? Le middle opposé de l'attaquant. Parce que l'habitude, il va être en gap. Fait que lui, il va être middle. Il va prendre le middle, il va prendre puis le le combo tailback sur va être one responsable du Sam au halfback. Il ne blesse pas le halfback, là, mais il va être responsable à l'extérieur. Il va faire du inside-out aussi, mais tu comprends? Ils sont deux middle puis un Sam qui est un will, OK? Ça, mettons, le fullback est responsable de deux, short side. Puis le porteur, lui, va back up le centre
aller vers l'extérieur. Jimmy va monter à l'autre middle. OK, toi, si tu as un coup d'objet, puis toi, tu vas monter à l'autre. Ou s'il est à l'extérieur, puis le N il est plus proche, pogne le N. OK? Ça, c'est 201. 201. Puis le fullback. Le outside de mon bord, il réussit à sortir, je le presse, sinon Le fullback, tu vas de l'autre côté. Là, toi? La préparation se poursuit jusqu'au début du match alors que le coordinateur offensif rappelle ses dernières instructions. Puis, à la mi-temps, on apporte les ajustements nécessaires. On a au moins 3 first downs qu'on s'est fait enlever par définition. Ça tue des drives. C'est des drive killers. Okay? Le résultat final n'est pas représentatif des efforts déployés pendant la semaine. Encore plus, avec cette défaite, les Triades sont éliminées de la course aux séries éliminatoires. Je suis pas content parce qu'on s'est tiré dans le pied sur un quart. Au football, là, la saison est courte, c'est 8 matchs, puis on peut pas laisser un quart de même sur le terrain puis se faire planter 20 points puis pas réagir. On peut pas faire de règle de 3, je vous le dis souvent, sauf que là, 34-24, si je les enlève 20 points, le 20 points qu'ils ont fait au troisième quart sans qu'on soit capable de riposter, ben, ça change un peu les affaires.